Pas d'erreur, c'est le chieur. Salut les boomers. Les boomers. Les boomers, alors il n'y a pas que les boomers, hein, il y a tous les connards en fait. Tous ceux qui pensent que l'Europe, la France particulièrement, sont des pays et des territoires racistes. Je vous l'ai dit et je vous l'ai redit, vous devriez voyager. Vous ne voyagez pas. Les gens de gauche, les gauchos, les antifas, voyagez. Il faut que vous compreniez bien que la France est l'un des pays les moins racistes au monde. Je vous l'ai déjà dit. Tu ne peux pas être un pays raciste et avoir un tiers de ta population maintenant qui vient de l'immigration. La France, aujourd'hui, il y a 20 millions d'immigrés en France. Il y a 20 millions de musulmans minimum. Voilà. Oui, oui, oui. Ben, ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'il y en a 8 millions. Réfléchissez 2 minutes quand même. Donc bon, il y en a 15, 20 millions, mais c'est pas un problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que vous ne voyagez pas assez pour pouvoir juger du degré de racisme d'un pays. Voyagez. Allez ailleurs. Allez dans les pays africains, maghrébins. Allez bouger votre cul, putain. Tiens, je vais faire parler quelqu'un qui passe sa vie à voyager. La France est l'un des pays les moins racistes sur Terre. Mais vraiment, je pense que je le mettrais dans le top des pays les moins racistes. C'est-à-dire que quand on va quand même en Italie, donc qui est notre voisin, là c'est juste pour rester en Occident, à l'entrée des stades de foot, il y a écrit « Ne pas faire de bruit de singe quand un noir rentre sur le terrain ». On va en Afrique, alors là on veut voir ce que c'est du racisme, il faut aller en Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a même des pays où il y a des lois raciales. Un blanc au Zimbabwe n'a pas accès à des terres agricoles. Les musulmans massacrent les chrétiens au Nigeria et vice-versa dans d'autres pays. Les maghrébins détestent les noirs, mais ils ne peuvent pas les supporter. Bref, là-bas, c'est du racisme. Au Japon, c'est politique, zéro immigration. Donc après, moi, quand j'entends la France est un pays raciste, quand je me balade en France, je vois des Noirs dans la rue, je vois des Asiates, je vois des Arabes. Ils sont pas en train de raser les murs et de vivre dans la peur. Alors qu'il y a d'autres pays où tu arrives, t'es blanc, tu sais que tu peux être une proie, et pas que parce que tu as de l'argent, parce qu'il y a des Noirs qui ont énormément d'argent. Parce qu'ils disent, attends, lui c'est l'étranger, je vais le rançonner. L'idée de la France raciste, c'est extrêmement politisé. Le but c'est de s'auto-accabler. Finalement, on va plus parler de la colonisation en France qu'en Afrique. Moi, j'ai habité pendant 8 mois à Zanguera. C'est un village très vaudou au Togo, donc ça a fait venir des touristes. Il n'y a que les touristes qui parlaient de colonisation. Et quand on demandait aux Togolais, les Togolais disaient « Si tu me parles de ça, c'est l'époque de mon grand-père, j'ai jamais vécu ça, mes parents n'ont jamais vécu ça. » C'est clair ou pas? C'est pas clair? Non? Vous allez en Afrique du Sud en ce moment, vous avez vu Donald Trump qui a reçu le président d'Afrique du Sud, ouais, dans son bureau ovale? Il lui a montré tous les crimes qui sont faits contre les fermiers blancs. Les fermiers blancs sont tués, sont massacrés, familles, enfants. Par les Sud-Africains noirs. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est normal. Non, 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 il n'y a rien de normal. On est en 2025. Il n'y a rien de normal. Rien n'est normal. Un génocide, c'est pas normal. Des crimes de guerre, c'est pas normal. Des crimes contre l'humanité, c'est pas normal. Assassiner des familles de fermiers, c'est pas normal. Sous prétexte qu'ils soient blancs, c'est pas normal. Sous prétexte qu'ils soient noirs, c'est pas normal. On n'en est plus en 2025 à l'époque où on peut dire c'est pas grave si on tue des blancs, c'est pas grave si on tue des noirs. Non, c'est grave. C'est grave. D'accord? C'est pas grave si on tue des Palestiniens. Ah merde, je l'ai pas dit. Hein? Voilà, donc non. Si vous voulez, Trump a mis le président sud-africain en face de son bilan. Il lui a montré les images de massacre des blancs là-bas et lui a dit si vous faites rien, c'est pas compliqué, votre pays il n'existera plus. Voilà. Vous savez qu'Elon Musk n'a pas le droit de déployer Tesla en Afrique du Sud parce qu'il est blanc, alors que Elon Musk est sud-africain. Hein? C'est du racisme. Imaginez qu'en France, on dise « Bon, on va retirer le titre de champion du monde à toute l'équipe de France de foot parce qu'ils sont noirs. » Vous diriez quoi? Voilà. Alors, arrêtez de faire chier avec votre racisme de merde. Arrêtez d'accuser toujours le français blanc d'être raciste ou islamophobe, parce qu'en attendant, c'est les églises et les cathédrales qui crament. D'accord? Arrêtez de nous traiter d'antisémites en longueur d'année, parce que pendant ce temps-là, Israël commet un génocide. Et remettez un petit peu les pendules à l'heure. Voilà. Calmos. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de racisme d'arabophobie, d'islamophobie, d'antisémitisme. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Bien sûr, ça existe. Et pas dans les proportions que vous dites. Et certainement pas dans les mêmes proportions qu'il y a de blancophobie et de christianophobie en France. Il y en a beaucoup plus. D'accord? Sinon, vous ne seriez pas 20 millions à vous balader comme ça, en toute liberté et en toute sécurité. Car effectivement, comme le dit ce monsieur,
Les Noirs, les Arabes, les Jaunes ne sont pas en train de raser les murs en France. Ils n'ont pas peur. C'est les Blancs qui rasent les murs. Je remets les pendules à l'heure. Si ça vous plaît pas, c'est pareil. Salut.